On a eu une superbe relation qui a duré plus ou moins longtemps. Ça s'est terminé, il y a une rupture qui est plus ou moins difficile à vivre. Et après, il y a un long silence et cet homme revient. C'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et d'ailleurs, si tu as une réaction par rapport à ça, voire même un plan d'étapes que toi tu as mis en place pour intervenir, pour faire ça de la meilleure façon possible, mets-le directement dans la zone commentaire. Et c'est le but de mon partage ici en vidéo. De te donner point par point mes conseils, mon plan d'action par rapport à cette situation si tu dois l'expérimenter. Ça te permettra de te rassurer si jamais tu es un peu en doute, en stress sur ce sujet, et également d'agir concrètement pour voir les résultats à la fin. D'ailleurs, par rapport à cette question, il y a plusieurs écoles. Tu me diras d'ailleurs en zone commentaire où tu te positionnes si tu veux bien. La première école, c'est clairement et catégoriquement, c'est pas possible de ravaler mon vomi. Je passe à autre chose, ok? Et je comprends cette idée, je grandis en tant que femme, on avance, je me priorise et il y aura sûrement un homme qui me mérite mieux qui arrivera sur mon chemin. La deuxième école, c'est, et là c'est vraiment spécifique à la situation, je ne suis pas finalement OK avec ce qui s'est passé, voire même j'ai encore des sentiments qui sont encore présents, ou encore j'ai pas d'autres possibilités là, ou j'ai peur de me retrouver seul. Vraiment, c'est spécifique à chacune et je suis prête à entrevoir quelque chose, à le faire revenir dans ma vie d'une façon ou d'une autre, même si c'est un instant pour un SMS, j'ai au fond cette curiosité, d'accord? Et la vidéo que je crée maintenant, c'est pour cette catégorie de femmes, même si les autres qui ne veulent pas ravaler le vomi peuvent regarder la vidéo et sont tout à fait les bienvenus. Mais l'idée ici, c'est pour moi de te dire, ok, dans ce cas-là, qui est finalement la première étape que je propose, faire une évaluation de qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce que tu as dans ta tête et dans ton cœur avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Quand je dis quoi que ce soit, c'est d'avoir une réaction qui peut être un peu trop prématurée ou impulsive, c'est-à-dire lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu reviens, ou bien vouloir s'expliquer directement sur la problématique qu'on a eue qui est peut-être pas réglée. Je pense que c'est une erreur, surtout je rappelle si tu es dans la philosophie de je suis prête à voir ce qui est en train de se passer. L'idée à retenir ici, c'est que s'il revient, même après un long silence, c'est qu'il a quelque chose dans la tête, peut-être même quelque chose dans le cœur. Retiens ça, il a quelque chose en lui, d'accord? C'est-à-dire qu'il a une intention. Si je lui coupe l'herbe sous les pieds, ça c'est mon avis, en ayant une réaction impulsive, en mettant de l'énergie négative, comme peut-être c'était le cas à la rupture il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien je crée un ancrage qui est négatif et je ne lui permets pas finalement de révéler sa vérité, ce qui est excessivement important pour moi maintenant. Si, je rappelle, j'ai cette curiosité, parce que dans ma tête, il y a déjà une idée que je veux peut-être en savoir plus. Mon conseil dans cette situation à appliquer d'entrée de jeu, mais aussi tout au long des éventuelles discussions qu'on peut avoir ou conversations si elles sont ouvertes par la suite, c'est d'être plus dans l'écoute, éventuellement le questionnement, que le fait de partager. Ne donne pas du contenu, de la valeur, c'est lui qui revient, donc c'est lui qui a à offrir quelque chose. Garde bien cette idée, il a une proposition éventuellement à me faire. Quelle qu'elle soit, je ne la juge pas, je ne me mets pas en mode négatif, même si j'ai eu mal par le passé, je reste dans un état de curiosité. Et là, tu vas avoir quelque chose qui va se passer par la suite. Là, ce que je veux faire en te disant ça, quand je parle d'écoute, c'est vraiment te partager l'état d'esprit qui, pour moi, sera gagnant dans ce cadre-là, quand il revient après un long silence, et surtout la communication la plus efficace pour que ça puisse faire émerger quelque chose. On ne sait pas encore quoi à ce jour, mais il risque de se passer quelque chose, c'est-à-dire découvrir son intention. Au fond, c'est ce qu'on veut, sans mettre de l'énergie négative qui pourrait le repousser. Et ça arrive souvent, crois-moi, j'ai de nombreux retours où, au fond, j'étais réactif tout de suite parce que j'attendais peut-être un certain temps qu'il revienne et j'ai pas pu me contenir, ça a débordé. Et donc, je n'ai pas pu avoir l'information qu'il venait me partager, c'est-à-dire son intention. C'est fort dommage parce que ça peut repartir pour un long silence pour plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Et si au fond de toi, tu as encore un attachement, quelque chose vers lui, une croyance qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose avec lui, c'est vraiment dommage parce que les secondes, les minutes, les heures, les semaines passent. Et là, ça peut faire très mal. Surtout si cet homme, tu te sens connecté avec lui. Je vais reprendre du début les points pour être un peu plus clair. On va dire l'étape 1, pour moi, c'est faire un état des lieux en termes de pensée et émotion. Qu'est-ce que je pense? Il revient vers moi là. Qu'est-ce que je pense se concernant cet homme, la relation, et qu'est-ce que je ressens? Plus tu es au clair sur ce qui se passe en toi, pensée et émotion, plus ça sera évident et simple pour toi de mettre en place les actions suivantes. Donc, je fais un point et j'évite surtout la réaction qui est impulsive, qui lui permettrait pas de dire ce qu'il a à partager et donc moi de recevoir ce qui a à venir de cette relation. Maintenant que je suis dans cet état de réception, prêt à recevoir ce qu'il a à partager dans une écoute active et surtout pas de la parlotte avec du contenu et encore moins des reproches ou de la critique sur sa non-communication passée ou sur son retour un peu comme ça, comme une fleur. J'accepte, et c'est très important ici, de prendre le temps qu'il faut pour créer une phase de connexion, qu'on pourrait appeler aussi une phase de redécouverte. Là, c'est vraiment, je le précise, dans l'idée que
je suis OK pour le laisser intervenir et surtout découvrir qu'est-ce qu'il a à me partager. C'est qu'au fond, j'ai encore des sentiments pour lui ou il n'a pas disparu complètement de ma mémoire. Dans ce cas-là, je m'inscris sur le temps long parce que de toute façon, il y a déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois que nous n'avons pas eu d'échange. Donc, précipiter les choses maintenant en voulant tirer sur la plante pour la faire pousser, tu peux être sûr que tu vas perdre, encore une fois, la valeur de ce potentiel échange. Je ne dis pas que son retour égale une réussite de la relation. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis que si son retour, tu le précipites par le faire parler vite ou lui dire ce qui va pas, eh bien, la chance que ça ne fonctionne pas à nouveau et que tu te sentes super mal derrière est extrêmement élevée. Voilà ce que je dis. Le temps qu'on prend ici pour faire même peut-être un SMS maintenant, une question, il te dit comment ça va, attendre, faire ma vie, recevoir un nouveau message de sa part dans une semaine, j'accepte cette idée. Parce que moi, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Je ne me mets pas en attente de cette conversation, cet échange. Je continue à être la femme de valeur que je suis, faire des choses qui me correspondent, nourrir mes valeurs, ma vision, avancer, voire même continuer ma phase de rencontre. Si je suis dans une autre rencontre avec une autre personne, j'arrête pas tout parce que monsieur m'a envoyé un SMS. C'est très important. Donc, je prends mon temps dans cette phase de connexion. Le but ici, qui s'inscrit encore une fois dans la durée, c'est évaluer monsieur, clairement, évaluer son état d'esprit, c'est-à-dire comment il est dans sa tête. Est-ce que ce qu'il me propose, son raisonnement, sa logique, sa façon de parler, est-ce que ça ressemble à ce que je connais de lui avant la rupture? Donc, quelque part, il nous amène la proposition de valeur similaire. C'est peut-être pas séduisant, à toi de voir. Le temps aussi d'installer cette conversation, même si sur la durée, il y a peu d'échanges, permet aussi de voir si ses humeurs sont changeantes. Si par exemple, les premiers instants, il arrive en mode gentil, séduction, il essaye d'en faire un peu beaucoup et au bout de quelques semaines, il change du tout au tout. Donc ce temps-là permet de voir ça. Donc s'il est stable émotionnellement, c'est excessivement important. Et aussi, comme on l'a dit, le truc le plus important, de découvrir son intention. Pourquoi tu reviens me voir? Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Pourquoi tu reviens me voir? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qu'on veut découvrir, sans lui dire de cette façon et avec ce ton, mais l'échange pendant la durée nous permettra de savoir ça. Parce qu'il va se mouiller d'une façon ou d'une autre, il n'a pas le choix. S'il ne se mouille pas au bout de quelques semaines, c'est-à-dire qu'il précise son intention et que tu sentes que c'est juste, ça veut dire qu'il est juste venu flairer un peu qu'est-ce qui se passait dans ce secteur et repartir. Un peu comme un chien, tu sais, qu'à la bougeotte, il court après un os et puis d'un coup il sent une odeur de poulet, il va tourner la tête et il va bouger. Bon, tu sens que le truc c'est pas clair, pas affirmé, pas posé, et bien dans ce cas-là, tu continues toi à faire ton chemin parce que tu es en train de te nourrir au quotidien. C'est très important, je le répète. Et la phase d'après, s'il y a échange, on va dire qualitatif, si tu te sens à l'aise, c'est juste pour toi, émotionnellement tu te sens bien et ce qu'il propose te correspond, ne grille pas les étapes. Donc là on passe à la phase rendez-vous. Aucune raison de s'exciter là parce que je te rappelle, il y a eu du silence pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Et donc dans cette phase de rendez-vous, mon conseil c'est ne va en aucun cas dans un lieu que tu connais déjà avec lui. Autrement dit, chez toi, chez lui. Surtout si c'était quelque chose qui était installé comme une routine, par exemple, il vient chez toi ou tu viens chez lui, et surtout si c'était un peu en mode dans le truc, tu sais, plan cul, on faisait pas quelque chose à l'extérieur. Plus que jamais, va dans un lieu neutre. Qui dit lieu neutre, dit un lieu qui n'est pas chargé énergétiquement parce que vous avez amené soit vos tristesses, vos colères et vos peurs, surtout si c'était à la fin, ou même si c'était de la joie, de l'enthousiasme. Choisis un lieu neutre, un environnement que tu connais pas, que vous connaissez pas. Moi, comme tu le sais, comme tu le vois, j'adore la plage, j'adore ces mouvements-là, il y a beaucoup de vent, tu le sens. Voilà, j'adore quand ça bouge comme ça. Si j'étais dans ce cadre d'une reprise de contact après un long silence, eh bien, je proposerais un lieu peut-être que je connais pas, mais en tout cas naturel qui ressemblerait, d'accord? Pour me sentir suffisamment à l'aise parce que j'aime ce type de lieu, mais en même temps que c'est nouveau parce que c'est à 5 km, peut-être la plage qui est tout au bout là-bas. Tu vois l'idée, ok? Ça, c'est très très important, je rappelle, c'est pour éviter la charge émotionnelle et énergétique, c'est-à-dire le truc qui est déjà connu, qui va nous reprogrammer, qu'on le veuille ou non, à se comporter de la même façon, d'accord? Je ne sais pas si tu as déjà été dans une pièce, je ne sais pas, chez tes parents ou ailleurs, où bah, tu le sens pas trop, quoi, tu vois, dans une maison, dans un salon ou quoi que ce soit, et où tu as eu des échanges pas forcément qualitatifs, voire même laborieux avec une personne, d'accord? Si tu reviens plusieurs temps après, plusieurs semaines, plusieurs années après dans cet endroit, tu vas ressentir la même chose. Tu verras que tu n'arriveras pas à te mettre dans une disposition où tout ton potentiel s'exprime, ta vérité, toute ton envie, ton charisme, ton aura. Et par conséquent, ça sera un peu merdique, il faut dire les choses. Donc, changer d'environnement, ça sert à ça. Ce point-là, je pourrais en faire une vidéo complète de 1 heure pour dire à tel point le côté psychogéographique et énergétique est très puissant. Je te rappelle, si tu veux, les points qu'on a vus pour gérer au mieux cette situation quand il revient après un long silence. La première chose, fais un point en toi, dans ta tête et dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Mets des mots clairs là-dessus, c'est très important, et évite les réactions impulsives. Ça, c'est très puissant. La deuxième chose, maintenant que tu sais à peu près toi où t'en es, on va essayer d'évaluer lui où il en est. Pourquoi il revient? Ça serait important. Quelle est la proposition de valeur? D'accord? Donc, je me mets dans un état d'esprit
d'écoute, de curiosité. Parce qu'au fond de moi, je suis là pour quelque chose aussi, d'accord? Et je vais éviter de proposer des choses directement, des rendez-vous, même si j'ai un peu envie. Et je vais aussi éviter de proposer de parler des sujets qui fâchent s'il y en a, d'accord? Accueil. La troisième chose, je sais que je m'inscris dans le temps long. Même si j'ai déjà des rencontres, quelque chose qui se passe, j'arrête pas de ce côté-là. Je mets pas ma vie en pause pour lui. Surtout pas. Sinon, je vais tomber dans une énergie de manque. Je vais perdre la bonne énergie, la bonne vibe que j'ai actuellement, la bonne ambiance. Ça, c'est très important. Donc, je perds pas ma sécurité interne si j'ai mis longtemps à la solidifier parce que monsieur revient. Pour moi, c'est juste un test de l'univers d'ailleurs quand il revient. Il vient tester l'évolution que tu as. Donc, tombe pas dans tes travers si tu sens que tu vas dans une énergie négative. D'accord? D'où l'importance de faire un point émotionnel dès le départ. Donc, je prends mon temps pour évaluer la phase de connexion et surtout pour voir l'état d'esprit qu'il a, les humeurs, la stabilité émotionnelle, est-ce qu'il est changeant? Au début, il est sympa, séducteur, etc. Et au bout de quelques semaines, il craque. Et surtout, quelle est son intention? Pourquoi tu reviens, mon ami? C'est très important de comprendre ça. C'est ce que tu veux savoir avant de proposer ta valeur, des rendez-vous, etc. Tombe pas malheureusement dans ce piège-là, assez courant. Et la dernière étape, si ça se passe bien la conversation, que tu es OK pour aller jusqu'au rendez-vous, prends ton temps encore une fois, choisis un lieu neutre, un environnement qui t'enthousiasme. Je prenais l'exemple de la plage, mais un lieu qui est neutre, que vous ne connaissez pas encore, qui est nouveau. Je dirais neutre et nouveau. OK? Et à partir de là, va voir ce que ça donne. Tu pourras m'en faire un retour si tu es déjà dans cette étape-là. Je suis très curieux de savoir ce qui se passe et je suis sûr que les femmes qui regardent cette vidéo et les commentaires seront aussi très curieuses de découvrir cette situation. Merci d'avance. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire directement, ça fait toujours plaisir. Et aussi, si tu veux aller plus loin, notamment avoir un accélérateur, un soutien privilégié pour te permettre de créer la relation qui te fait vraiment vibrer, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui te permettra de réserver un appel qui est complètement offert pour avoir un premier point sur ta situation et voir ensemble comment mettre un plan d'action qui te correspond, qui te fait du bien et surtout qui te donne de la confiance dans ce chemin merveilleux qui est le chemin de l'amour.